Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Vous le savez, dans quelques semaines, Sébastien Desabre, sélectionneur manager de Léopard, va publier la liste des joueurs sélectionnés en prélude aux deux matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 prévus au mois de juin prochain. La RDC jouera le Sénégal avant de recevoir le Togo au pays. Alors, quels sont les joueurs susceptibles d'être sélectionnés pour la prochaine liste des Léopards? Alors, spécialement dans cette production, nous revenons sur les statistiques des joueurs congolais en club. On démarre par le classement de meilleurs buteurs Léopards qui évolue à l'étranger pour cette saison 2023-2024. Et voilà, en tête, nous retrouvons Simone Bonza avec 23 buts marqués avec la formation de Braga en première division portugaise. Il est le meilleur buteur congolais, toute compétition confondue à cette saison, mais en championnat, c'est 23 buts pour l'attaquant international congolais qui devrait se retrouver sur la prochaine liste de Sébastien Desabre. Alors, en deuxième position, on retrouve Shadrack Akolo avec 13 buts marqués avec la formation de Saint-Gall en Super League suisse. Et bien sûr, sur ces classements, si on devrait ajouter Stephy Mavididi, voilà, lui qui n'a pas encore porté la tunique des Léopards, eh bien, il compte également 13 buts en club avec Leicester City qui d'ailleurs a été sacré champion de la deuxième division anglaise, la Championship, hier après cette victoire 3-0. Et donc voilà, le joueur d'origine congolaise était d'un grand apport pour ces sacres finales de Leicester City. Mais voilà, lui il n'est pas sur notre classement parce qu'on attend qu'il puisse rejoindre officiellement la tanière des Léopards et on espère que voilà, l'attaquant, le puissant attaquant Stephy Mavididi pourra donner son accord, pourra justement officialiser son arrivée en équipe nationale de la RDC. Alors, on revient sur le classement. À la troisième position, on retrouve Jonathan Okita qui comptabilise 11 buts marqués avec la formation du FC Zurich en Suisse. Allez, lui, vous le savez, il a loupé la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est difficile qu'il puisse justement trouver une place lors de la prochaine trêve parce que la concurrence elle est quand même coriace avec Wissa, avec Bongonda, avec Meshak, et si Mavididi venait, ça serait compliqué pour lui de retrouver encore une fois une place au sein de la tanière. Alors, on retrouve également Jérémy Bokila qui compte 11 buts. Voilà, lui qui évolue du côté du Pays-Bas. Voilà, donc Jérémy Bokila qui, c'est difficile qu'il puisse revenir en équipe nationale de la RDC. Pour lui, on pense que voilà, la sélection, c'est une page tournée. Alors, à la quatrième position, on retrouve Yohan Wissa, auteur de 10 buts en première ligue anglaise. Allez, Wissa est en forme avec la formation de Brentford et depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les Congolais ont accumulé beaucoup plus de buts. On espère qu'on pourra les retrouver au mois de juin prochain avec une forme étincelante. Allez, on retrouve également Meshak Elia qui a 10 buts marqués avec les Young Boys de Berne en Super League suisse. Alors, Mouleka, la cinquième position avec 8 buts marqués avec la formation de Besiktas. Allez, Mouleka, certes que c'est pas la meilleure saison pour lui, mais voilà, il faut dire que quand même, il essaie de grappiller quelques minutes au moment où l'entraîneur de Besiktas a besoin de lui et c'est 8 buts plantés pour l'attaquant congolais. Alors, Kabongo Kassongo avec la formation des Sakarya Sport en deuxième division turque, c'est 8 buts marqués. Depuis un moment, il ne les marque plus d'ailleurs. Allez, Théo Bongonda, c'est 7 buts marqués avec le Spartak Moscou en première ligue russe. Voilà donc les quelques buts marqués par Théo Bongonda. On retrouve également Grady Diangana qui a déjà marqué 7 buts. Il y a voilà 7 buts. Fiston Kalala Mayele, c'est 7 buts également avec la formation de Pyramide en première ligue
égyptienne. Allez, on retrouve Elias Kachunga en troisième division, en Ligue 1 anglaise, avec la formation des Cambridge. C'est 6 buts pour la formation pour Elias Kachunga, qui d'ailleurs a déjà clôturé sa saison. Voilà, vous savez, le championnat est déjà terminé en Ligue 1. Eh bien, Chancel Mbemba, c'est la 8e position avec 5 buts marqués. On retrouve Silas Katompa, Brit Asambalonga, Edo Keyembe, Gaël Kakuta, Niskans Kebano, Oscar Maritou, qui ont 5 buts chacun. Et puis, voilà, en dernière position, on termine avec Charles Piquel, qui compte 4 buts marqués avec la formation des Cremonense en série B. D'ailleurs, selon certains dans Indiscrétion, Charles Piquel serait donc courtisé par plusieurs clubs, que ce soit en Angleterre ou en Écosse, notamment. Justement, il y a plusieurs clubs justement qui veulent s'attacher les services du milieu de terrain congolais, que ce soit en Écosse ou en Angleterre. On espère que les joueurs congolais pourront faire un très bon choix lors de la prochaine saison, parce que Cremonense, c'était pas facile. Il fallait s'imposer pour trouver une place de titulaire. Et là, sûrement, il faut dire que quand même Cremonense est sur une bonne série pour la montée en première division. Mais voilà, Charles Piquel, en cas d'offre sérieuse, devrait aller voir ailleurs. Allez, on va enchaîner avec le classement de passeurs, des meilleurs passeurs congolais qui évoluent justement à l'étranger. On ne comptabilise pas les joueurs congolais qui sont au pays ou qui évoluent en championnat national de football de la première division. Eh bien, on démarre avec le meilleur passeur, Grady Diangana, 8 passes décisives depuis le début de la saison. Eh bien, Meshak Elias est la deuxième position avec 6 passes décisives. Eh bien, Simon Bonza, c'est la troisième position avec 5 passes décisives. Voilà, on retrouve à la quatrième position Joris Kayembe avec 4 passes décisives. Même nombre de passes que Aldo Kaloulou. 4 passes. La cinquième position pour Glody Lilepo, 3 passes décisives. Fiston Kalala Mayele également, c'est 3 passes. Eh bien, Kebano, c'est 4 passes. Arnaud Lusomba, c'est 3 passes décisives. Voilà donc les quelques passeurs côté congolais, des joueurs binationaux, des joueurs pour certains qui évoluent à l'étranger. Allez, on va enchaîner avec certains joueurs qui évoluent à l'étranger, bien sûr, et qui ont le plus des temps de jeu cette saison 2023-2024. Alors, on retrouve Timothy Fayoulou qui a joué 37 matchs sur 37 possibles. Voilà. C'est le joueur congolais qui a joué beaucoup plus de matchs cette saison, qui devrait rejoindre la sélection nationale de la RDC au mois de juin, comme l'avait annoncé les team managers Dodo Landou. Eh bien, on retrouve en deuxième position Meshak Elia, beaucoup plus utilisé également avec les Young Boys de Berne. 38 matchs joués sur 41 possibles. Chancel Mbemba, c'est la troisième position. 35 matchs joués sur 41 matchs possibles. La quatrième position, c'est Simon Bonza. Eh bien, 37 matchs joués sur 41 possibles. On retrouve également Noah Sadiki qui a 48 matchs joués sur 51 matchs possibles. S'il faut comptabiliser les minutes jouées, les minutes passées sur le terrain, eh bien, donc Mbemba est devant Simon Bonza, tout comme Noah Sadiki. Joris Kayembe, c'est la 6e position avec 31 matchs joués sur 45 possibles. Descend 2670 minutes, 2 buts marqués et 4 passes décisives. Voilà, on retrouve Jonathan Okita avec 34 matchs joués sur 37 possibles et également pour 11 buts marqués, 2 passes décisives. Yohan Wissa, la 8e position, eh bien, c'est 33 matchs joués sur 33 possibles, descend, voilà, 2630 minutes, 10 buts marqués, une passe décisive pour Yohan Wissa. Rocky Bouchiri, c'est 30 matchs joués sur 38 possibles. David Kinsombi, c'est 31 matchs joués sur 34 possibles.
Voilà, la liste elle est longue avec certains joueurs qui ont beaucoup plus des temps des jeux, mais là on s'arrête justement sur ces top 10. On retrouve Dylan Batubinsika qui a joué 26 matchs sur 32 possibles, tout comme Shadrack Akolo qui a disputé 34 matchs sur 35 possibles. Voilà donc les quelques joueurs qui ont beaucoup plus de temps de jeu en club. Les joueurs qui ont moins de temps de jeu, Parfait Mandanda, Dimitri Berthaud qui n'a que 95 minutes, un match sur 27 matchs possibles. Ganeli Mboula, c'est 5 matchs joués sur 31 matchs possibles. Gaëtan Laura, ça fait longtemps qu'il ne joue plus. 5 matchs sur 10 matchs possibles. Eh bien, Bakambu également, c'est 4 matchs joués sur 10 possibles. Arrivé cet hiver au Real Betis. Eh bien, Anthony Mossi, ça ne joue pas également beaucoup. Menoukem Foulou, c'est 7 matchs joués sur 30 possibles. Voilà, donc la liste, elle est longue. Kim Vouidi ne joue pas également beaucoup avec la formation de Orlando Pirates. Voilà, c'est 21 matchs joués sur 30 possibles, mais il n'y a pas beaucoup de minutes. On voudrait bien que l'excellent Kim Vouidi retrouve beaucoup plus de temps de jeu et s'impose en tant que titulaire dans cette formation du Orlando Pirates. Allez, voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne les quelques statistiques de joueurs congolais qui évoluent à l'étranger. En attendant la publication de la liste qui pourra intervenir dans les jours à venir, on espère que Sébastien Desabre pourra publier une liste et bien de joueurs qui méritent amplement d'être là et de joueurs qui pourront justement sortir les grands jeux pour la qualification de Léopard à la prochaine Coupe du Monde. Certes que ça, voilà, l'enjeu c'est pas la qualification mais prendre la première position déjà en cas de victoire devant le Sénégal et une victoire face au Togo. La RDC pourra prendre une sérieuse option avant la suite des éliminatoires prévues en 2025. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons en termes de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.